Verseau et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour votre guidance générale ami Verseau pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Voilà, ami Verseau, on va commencer à tirer des cartes avec l'oracle de la transformation, voilà, que j'ai ressorti pour ce mois-là. Est-ce qu'il me manquait un petit peu? Voilà. Alors je vais commencer à battre les cartes. Alors du coup, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Merci beaucoup d'être là. Et puis, merci aussi aux anciens, à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci de votre fidélité, merci de votre présence sur la chaîne. Merci infiniment. Voilà, je suis très heureuse que vous soyez là. Alors, pour novembre, pour les Verseaux, que nous dit le tarot de la transformation? Sur quoi est-ce que va travailler la transformation pour le Verseau? Quelle transformation va s'opérer? De quoi s'agit-il en novembre 2020? Je continue un petit peu. C'est la méditation qui est ressortie. Ok. Je continue un petit peu à battre le jeu. Voilà, on arrive progressivement vers la fin de l'année 2020. Alors, pour le Verseau, elle est revenue, donc je la sors, la méditation. Ok. Je pense qu'on vous invite à méditer, à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour faire de la méditation. Comment on fait la méditation? Vous n'êtes pas les seuls à avoir vu la méditation qui est ressortie c'était avec un autre tarot, je crois, mais pour le mois de novembre. Vous prenez un moment pour vous prenez un temps déterminé, vous mettez une horloge, un réveil au bout de 15 minutes par exemple. Vous pouvez déjà commencer 15 minutes, c'est déjà pas mal, le matin ou le soir, matin et soir par exemple, ou alors 20 minutes une fois dans la journée. Et vous vous asseyez en tailleur, vous essayez d'avoir le dos droit, et vous essayez vraiment de faire le vide dans votre mental. Pour ce faire, vous prenez vraiment conscience de votre respiration. Le tout, c'est de focaliser votre attention sur respirer et vraiment faire taire le mental. Et si jamais il y a des pensées qui arrivent, le but, c'est de ne pas s'y accrocher et de ne pas tricoter autour de la pensée. C'est de s'en apercevoir et de revenir à la respiration tout le temps. Et si jamais c'est un peu difficile, je vous invite à scanner votre corps et à faire comme les relaxations, vraiment de visualiser votre pied droit, de le sentir en contact avec telle ou telle surface, et de faire toute la jambe droite et toute la jambe gauche, et de revenir comme ça calme l'esprit, et ensuite vraiment de revenir dans cet état de zénitude où vous avez passé, vous savez, vous allez changer d'onde. Je crois qu'après on passe en onde alpha, enfin le cerveau change en fait d'onde, de vibration, en fait de niveau vibratoire. Vous savez qu'on a les ondes de la veille, du sommeil et de la méditation, c'en est une aussi. Voilà, et donc c'est vraiment ça. Je vous explique un peu, d'ailleurs peut-être je ferai une petite vidéo parce que ça pourrait être intéressant que j'en propose une. Bon, excusez-moi pour toute cette espèce de petite parenthèse. Alors je vous lis la carte. De quel côté de votre parapluie avez-vous posé vos chaussures? Accomplissez les petites choses du quotidien dans un état de relaxation vigilante. Quand vous mangez, soyez totalement impliqué, mâchez avec vigilance, goûtez totalement, appréciez tous les arômes. Touchez votre pain, sentez-en sa texture, humez son odeur, goûtez sa saveur, mâchez-le, laissez-le se dissoudre dans votre être, tout en restant totalement présent, et vous êtes en méditation. C'est ainsi que la méditation n'est pas séparée de la vie. Car lorsque la méditation est séparée de la vie, quelque chose ne va pas, elle devient négative. Alors on se met à rêver d'entrer dans un monastère ou de se rendre dans une grotte de l'Himalaya. On veut s'échapper de la vie parce que la vie est perçue comme une distraction allant à l'encontre de la méditation. La vie n'est pas une distraction, mais une opportunité de méditation. Là, on vous invite à méditer à chaque instant, à chaque seconde.
Et vraiment, on essaie de revenir à cet état de vigilance et de pleine conscience dans le moment présent. C'est revenir vraiment au moment présent et vraiment aux sensations du corps. Donc là, ça passe par la bouche et tout, mais c'est tout le temps revenir aux sensations du corps, à chaque instant, à chaque seconde, voilà. Qu'est-ce que je sens comme odeur? Qu'est-ce que j'entends comme bruit? Voilà, donc c'est cet état de vigilance, de méditation qu'on vous invite à embrasser pour novembre. Excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Donc servez-vous-en, ça peut vous aider à vous relaxer, à vous détendre, à être moins éventuellement dans le mental. Si jamais vous avez tendance à cogiter, je vous mets sur la carte. Hop. Et je vais en prendre une deuxième. Voilà. Pour novembre, je fais comme ça. Maintenant, je prends 2 cartes avec le tarot de la transformation. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les amis Verseau. Là, je pense que c'est vraiment pour les personnes qui ont tendance à être un peu dans le mental trop souvent. Et du coup, ça vous prive de profiter du moment présent. Et ça vous coupe un peu de votre corps, de vos sensations, parce que vous êtes pas mal dans l'intellect, là, les Verseaux, pour novembre. Donc, on vous invite en fait à revenir à cet état de vigilance, tout simplement, de chaque instant, qu'on appelle la méditation. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de s'asseoir en tailleur et de prendre 20 minutes pour faire ça. Ça peut vraiment être, en effet, c'est vraiment à chaque instant, à chaque seconde, d'être éveillé à soi et à ce qui se passe autour de soi. Allez, une dernière carte pour les Verseaux. Mais bon, pour ceux qui voudraient la pratiquer de cette manière-là, c'est possible aussi. C'est comme un entraînement, c'est un exercice. Il faut entraîner son mental, son esprit à ça, parce que sinon... Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Alors, ce qu'on a d'autre avec le tarot de la transformation pour les amis Verseaux. Bon, j'en ai pas vraiment d'autres qui sortent en fait. Franchement, je vais rester juste sur celle-là. C'est bon, ça vous ira les Verseaux, on en prend plus. Alors, on continue avec le tarot de Chosen. On prend la carte générale du mois de novembre pour les Verseaux. Alors, autour de quoi va s'organiser le tirage? Quelle est l'énergie principale pour les Verseaux pour le mois de novembre 2020? Hop, on va prendre celle-là. Quelle est l'énergie matérielle pour les Verseaux pour le mois de novembre 2020? Quelle est l'énergie matérielle? Alors, quelle est l'énergie matérielle pour le Verseau en novembre 2020? Hop, d'accord, merci. Quelle est l'énergie du mental pour le Verseau en 2020? Quelle est l'énergie du mental pour le Verseau en 2020? Il y a beaucoup de cartes qui sortent. J'ai plein de cartes qui veulent venir pour vous, là, les Verseaux. Ça fait trop. Alors, juste une pour le mental. Hop, on va prendre celle-là. Alors, pour les émotions, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour le Verseau en novembre 2020? Hop,
on va prendre celle-là. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? On va prendre celle-là. Voilà les Verseaux, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, on a eu la fête, la numéro 3 d'eau, dans l'énergie générale. Bon, alors peut-être qu'il y aura des opportunités pour sortir, pour aller danser, pour aller vous amuser, pour aller vous distraire. En tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien de sortir, vous amuser, vous lâcher un petit peu, hein. Donc voilà, ici c'est celle-là qui domine, la fête, c'est assez sympa, hein. La 3 d'eau. Ensuite, dans le matériel, on a le 6 d'arc-en-ciel de compromis. Dans le mental, on a le roi d'arc-en-ciel d'abondance. Dans les émotions, on a la dame de feu, le partage. Et dans la vie spirituelle, on a le fardeau, le 6 des nuages. Ok, intéressant. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que ça nous raconte. En fait, on a le 6 d'arc-en-ciel et on a le 6 des nuages qui encadre la fête au milieu. Ce qui est quand même un peu pas évident, je dois vous avouer. Il y a cette idée d'un poids, d'une situation qui nous pèse, qui pèse sur notre développement spirituel, qui pèse sur notre rapport à l'inconscient collectif, à la conscience supérieure, au soi supérieur. On sent que c'est un peu étouffé. Et vraiment, voilà, avec le compromis ici, bon, il y a quelque chose de pas évident, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on a une ligne de 6 avec le 3 en plein milieu, et après une ligne de roi, de dame, etc. Donc, votre tirage est un petit peu en 2 temps, hein. Donc, on va aller expliquer ce tirage. Le 6 d'arc-en-ciel, voilà, nous parle d'un compromis à faire dans sa vie matérielle, comme un compromis peut-être au niveau des finances, peut-être l'idée c'est de sortir un peu quand même, vous amuser, vous distraire sans dépenser tout votre fric, hein. Vous pourrez le voir comme ça. Par exemple, ça peut être une idée. L'idée c'est, voilà, comment est-ce que j'arrive quand même peut-être à m'amuser, à sortir sans que ce soit la ruine pour moi ou sans que je me sente privée de quelque chose. Dans la vie matérielle, vous êtes dans le compromis, hein, donc ça veut dire qu'il y a une part de vous qui accepte quelque chose, puis une autre qui en sacrifie une partie aussi. Hein, en fait, quand on est dans le compromis, c'est aussi parce qu'on essaie d'être dans la voie du juste milieu et qu'on n'a pas trop le choix que de faire des compromis avec soi-même à ce moment-là pendant un certain temps. Donc ça peut toucher vos finances, votre vie professionnelle, ça peut être par rapport à un travail. Vous voyez, je bosse, mais j'arrive quand même à sortir un peu aussi parce que j'en ai besoin, parce que c'est essentiel. Vous voyez, je trouve les moments où, où je peux aller m'amuser, mais pour pas non plus être complètement crevée après pour aller au boulot. Donc attention à ça, hein. Peut-être que là, voilà, on peut peut-être plutôt le voir comme quelque chose de pas forcément négatif ici, et peut-être que vous essayez de trouver des compromis justement pour vous accommoder avec votre vie professionnelle, financière et le reste. Donc à voir. Voilà, le compromis ici. Après, avec le tarot d'Osho, c'est faire attention quand même au compromis parce que on est toujours quand même dans une forme un petit peu de sacrifice, une forme un petit peu de dualité qui n'est pas forcément très recommandée. Après, c'est quand on n'a pas forcément le choix, hein, c'est peut-être pire que rien, pire que mieux, vous voyez. Voilà, en tout cas, on vous dit, voilà, il y a ce compromis ici au niveau matériel. Alors ensuite, au niveau du mental, on a l'abondance. Donc ça, c'est très sympa. Ça invite vraiment votre esprit à être dans cet accueil, dans cette ouverture, dans cette possibilité de toucher à l'abondance vraiment dans votre vie. C'est-à-dire de pouvoir recevoir vraiment ce que vous avez mérité, ce pourquoi vous avez travaillé. Ça peut être de l'argent ou en tout cas de penser à ça, etc., à des choses autour de tout ce qui est abondance, etc., générosité. Vraiment, voilà. Donc ici, on ouvre son esprit à cette possibilité. Voilà, on a vraiment sur cette carte un personnage qui... il est assis sur un livre déjà, donc il a étudié, il a travaillé, il a fait des efforts, mais c'est un roi aussi, donc il est arrivé au maximum.
ce qu'il pouvait faire, de son potentiel. Il est arrivé au max. Et du coup, maintenant, il peut profiter. Vous voyez, il déguste du raisin, etc. Donc, ici, vous avez un état d'esprit qui a envie de profiter, qui a envie de sortir, qui a envie de récolter. Vous voyez, qui a peut-être pas mal bossé, qui a peut-être pas mal fait aussi et qui se dit maintenant, je mérite de recevoir, hein, de me faire plaisir. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Et en tout cas, comme la carte est sortie, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous pouvez le faire. C'est à votre portée. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça peut être relié avec le 3 d'eau, la fête, hein, où on pense, voilà, sortir un peu la nuit, le soir ou quoi, faire une soirée pour aller bien manger, bien boire, ou voilà, s'accorder, ben voilà, des choses parce qu'on considère qu'on a bien bossé pour, et que maintenant, voilà. Donc, à voir, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, voilà, il y a cette abondance qui est là dans votre état d'esprit. Donc, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que vous avez bien travaillé aussi pour, que vous le méritez en fait. C'est comme ça que vous devez le voir à mon avis. Vous dites maintenant, voilà, je mérite un peu ça. Alors, on a ensuite la Dame de Feu, le partage dans les émotions. Très belle énergie. Très très belle énergie ici avec cette Dame de Feu. Qui accompagne un petit peu le roi d'abondance. À mon avis, vous allez avoir envie vraiment, voilà, c'est ça, de partager aussi hein, ce que vous récoltez. Hein, c'est pas en couple, mais presque, d'accord? Donc, ça peut être avec quelqu'un, peut-être, un homme, une femme, mais ça peut être aussi avec des amis. Ça va être vraiment ici, là, vous allez avoir envie de vous réunir hein, avec des gens que vous appréciez pour être dans des moments de partage, de joie, de gaieté. Vous pouvez avoir envie d'aller dîner, d'offrir un dîner, de faire un repas, de proposer vous-même une sortie, une soirée, etc. aux gens que vous appréciez et tout. Vraiment, voilà, vous êtes dans cette envie hein, de partager ici hein, au niveau émotionnel. Donc, c'est très, très beau. Hein, c'est très, très beau. Très, très belle énergie de la Dame de Feu dans les émotions. Laissez-vous porter par sa belle énergie hein, qui aime hein, offrir, qui aime voilà, donner, etc. Ce qu'elle fait, ce qu'elle a de beau en elle, ce qu'elle est douée de faire. Donc voyez un petit peu à vous comment ça peut vous parler. Mais c'est des jolies cartes ici, hein, c'est des belles énergies. Vous voyez toute cette ligne-là, elle est assez sympa. Hein, l'abondance, la fête, le partage. Voilà, vous allez avoir envie de fêter, de partager ce que vous récoltez et tout avec d'autres personnes. Hein, donc c'est très joli. Bon, et après, il y a quand même le fardeau qui est ressorti au niveau spirituel. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose entre la spiritualité et le matériel qui n'est pas facile encore, peut-être pour novembre. Ça peut être un rapport à l'argent aussi, hein, pourquoi pas, hein, parce que voilà, ça fait penser un peu à ça. Je pourrais pas trop vous dire pourquoi, hein, mais bah, le compromis c'est quand même la vie matérielle, hein, et puis ici, le fardeau, la vie spirituelle, hein, c'est quelque chose évidemment où des fois le rapport à l'argent est compliqué. On voit bien des fois des ascètes, des moines, des gens qui vivent vraiment avec peu de choses. Et des fois, le rapport à l'argent hein, dans la spiritualité, il est compliqué. Mais ici, c'est carrément l'idée d'avoir un poids sur la tête, d'avoir un poids sur les épaules. Donc ça peut être une situation, mais ça peut être quelqu'un. Ça peut être le fait de porter quelqu'un sur son dos. Donc on peut avoir quelqu'un à charge ici. Hein. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, une mère, un père, un enfant, n'importe. Vraiment, on voit un personnage ici qui en peut plus, qui souffre hein, de porter sur son dos ce personnage-là, qui en plus a un coq aussi sur sa tête, sur son chapeau. On a vraiment un personnage autoritaire hein, en plus en haut, qui empêche complètement le personnage en bas de souffler et puis de se déployer, de se grandir et de vivre sa vie. Donc ici, on est écrasé au niveau spirituel à cause de quelqu'un, à cause d'une situation. Quelqu'un qu'on laisse sur notre dos aussi, qu'on ne dépose pas à terre et qui nous dicte notre chemin. On a ce doigt vert ici, et ce vert qui rappelle un peu le vert du compromis ici. Hein, ici qui n'est pas un vert très engageant, qui est le vert un peu du mensonge et de l'hypocrisie. Donc à voir à quoi ça peut vous faire écho, mais sachez vraiment que cette personne, que cette situation vous empêche d'évoluer au niveau spirituel. Ça vous écrase, ça vous tire vers le bas,
et ça ne peut pas vous donner d'énergie pour développer votre conscience du coup de vous, de l'univers, de votre spiritualité, de goûter à cette spiritualité, d'appliquer les lois spirituelles. Là, vous êtes étouffé par cette personne, par ce personnage. Alors après, l'idée, c'est pas de critiquer ce personnage, c'est de voir aussi comment ça se fait qu'ils sont encore sur votre dos. Quelque part, vous avez aussi votre rôle à jouer pour le mettre par terre, hein, le déposer à côté et dire maintenant j'en veux plus moi de ce fardeau. Voilà, donc il y a cette chose ici, hein, entre le matériel et le spirituel. Mais je pense que voilà, ça devrait pas trop vous empêcher quand même de profiter parce que entre le mental et l'émotionnel, voilà, il y a des belles énergies et puis l'énergie centrale c'est quand même la fête. Voilà un peu pour vos énergies les Verseaux. Alors, on continue avec l'oracle de l'amour universel. On demande une carte, on demande un message pour les Verseaux avec l'amour universel en novembre. Quel est le message que veut nous donner ce tarot pour les Verseaux? Et nous avons eu l'écoute. Très jolie carte, on voit un personnage qui est tourné vers sa guidance, vers son étoile, sa bonne étoile, et qui essaye d'écouter sa guidance, qui essaye d'écouter sa bonne étoile. Voilà les Verseaux, on vous rappelle que vous avez une bonne étoile, hein, quelque part, qui essaye de vous guider, qui essaye de vous aider, qui essaye de vous murmurer des conseils, et on vous invite à être à l'écoute. Là, c'est vraiment être à l'écoute de votre guidance. Alors, à l'écoute de sa guidance, c'est surtout être à l'écoute de son intuition, être à l'écoute de ses émotions, de ses sensations. Hein, je vous lis la carte. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où on s'y attend le moins. Donc, c'est l'idée qu'il y a peut-être un message à recevoir ici, peut-être quelqu'un, un être, n'importe, qui est parti ou quoi. Ce monde-là essaie de vous envoyer un message, essaie de communiquer pour vous quelque chose qui est important. Hein, voilà, ça vient de votre moi supérieur, un message important de votre moi supérieur, de votre guidance, de votre bonne étoile. Voilà, donc centrez-vous ici, essayez de vous centrer sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur et essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Voilà, c'est ce qu'on vous invite aussi à faire avec la méditation, c'est à certains moments vraiment prendre du temps pour vous, pour vraiment vous reposer, vous relaxer, etc. Et vous déconnecter et essayer dans ce moment-là d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure. Voilà, très joli message pour vous les Verseaux. Alors, on prend des conseils maintenant avec les portes de l'intuition. Pour nos amis Verseaux, quels sont les conseils qu'auraient envie de donner les portes de l'intuition pour les Verseaux? Quels seraient les conseils pour les Verseaux ici, en novembre? La maîtrise. Ouais. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok, alors, c'est une carte que je ne connais pas, que je n'ai jamais tirée. Je vais vous la lire. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer.
Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Là, on vous invite à observer vos pensées et à repérer les critiques ou les jugements que vous émettez involontairement la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Donnez du sens à tout ce qui vous interpelle. Pour habituer vos yeux à voir au-delà des apparences. Passez du temps à regarder les nuages pour repérer les formes qui s'y dessinent. Cela vous permet de capter les messages disponibles en abondance dans votre quotidien. Je pense qu'on vous invite encore une fois à méditer, à vous relaxer à chaque instant. Peut-être à prendre le temps d'observer, de contempler un paysage, de prendre des moments de méditation là-dedans. Si vous avez l'occasion de sortir à certains moments, voilà, et d'observer, simplement ça, sans forcément vous mettre en tailleur et en méditer, mais c'est ça, incorporer, inclure la méditation, ce genre de méditation dans votre vie. On vous parle d'abondance, et de capter des messages disponibles. On vous dit aussi de vous rassembler. C'est vraiment l'idée qui se dégage de cette carte, l'idée d'être un peu morcelé, diffracté. Et on vous dit ici que vous allez vous rassembler. Attention à une attitude, observez l'attitude que vous avez à certains moments, involontairement, qui a tendance à engendrer des déceptions, des regrets. Cette attitude attire ce que vous ne voulez pas, ce que vous refusez, en fait. C'est aussi ça qui vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez. C'est cette attitude-là qui engendre des conflits en vous. C'est cette attitude, en fait, cette attitude de jugement et de critique, en fait, proférée à l'encontre de vous, des autres. C'est ça qui engendre le sentiment de séparation et les échecs qui arrivent dans votre vie, qui créent ensuite les regrets et tout ça. Donc, en effet, quelque part, c'est accepter quand il y a du chaos, accepter quand c'est chaotique, et ça prouve que votre vie change. C'est accepter tout ça. Ok, voilà, c'était un petit conseil avec l'oracle des portes de l'intuition. Regarde s'il y en a un autre. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, ici, c'est peut-être aider à être moins fragmenté aussi, parce que vous avez un but, vous avez donné un sens, ne serait-ce que par exemple ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez voir vivre, ce que vous voulez ressentir, ce genre de choses. Ici, c'est peut-être important d'avoir un but quelque part, d'avoir à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, pour justement éviter d'attirer et de créer des situations malencontreuses que vous auriez préféré éviter. C'est d'un peu de penser en amont, qu'est-ce que je veux et du coup comment je fais pour éviter de vivre des choses que je n'ai pas envie. Voilà, donc je ne vais pas forcément la lire, on va rester là comme ça. Et maintenant, je prends un dernier message avec l'oracle des anges gardiens pour les Verseaux. Je ne la lis pas parce qu'elle est assez claire, elle est assez facile et elle complète assez bien la maîtrise. Allez, quel est le petit conseil des anges gardiens pour les Verseaux pour novembre? Et nous avons lâché prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Voilà, donc vraiment, on revient à cette notion du chaos, le mot est redit. Un certain chaos, en effet, qui est là quelque part, c'est aussi le chaos de la vie aujourd'hui, de la vie de la Terre, etc. Un chaos qu'on peut ressentir. Quelque part, se dégager des jugements et tout ça par rapport à ça, pour abandonner avec amour les jugements et les attentes, pour que la vie se transforme de façon un peu magique. Il faut aimer et accepter le monde tel qu'il est, plutôt que de le critiquer sans arrêt. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Ouais.
Voilà, ça fait partie d'un ordre divin, hein. Il y a un ordre divin dans le chaos que l'on perçoit, même si ça paraît complètement incroyable. Je vous l'accorde. Voilà les Verseaux. On a terminé la guidance. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pensez à la liker si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous pouvez venir regarder la guidance sentimentale que je vais faire juste derrière pour vous et éventuellement les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous avez envie de messages complémentaires par rapport à celui-là. Ça peut toujours apporter des petits éléments aussi. Voilà, amis Verseaux, puis si vous avez envie d'une guidance personnalisée, vous m'en demandez une via mon mail camilledesil@gmail.com. Passez un très bon mois de novembre les Verseaux, je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très vite, grosse bise, bye bye.